Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut montrer à son voisin comment on dit gloire à Dieu? Maintenant, voisin que tu as vu comment on dit gloire à Dieu, dis maintenant gloire à Dieu correctement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Alléluia. Bien-aimés, veuillez prendre place. Encore une fois, bonjour et bienvenue à ICC Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette plateforme de transformation qui est pilotée par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons encore une fois bénir et saluer tous nos frères et sœurs qui sont avec nous. Ils ne nous suivent pas. Ils ne sont pas en train de suivre un culte. Ils ne sont pas en train de regarder un culte. Ils sont en train de rendre un culte avec nous. Sauf qu'ils le font à distance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces vies qui sont transformées à travers le monde francophone? Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alors, je voudrais tout d'abord vous transmettre les vives et sincères salutations de toute l'Assemblée ICC à Bruxelles, à Liège, également au Luxembourg. Nous pensons souvent à vous, même si vous nous négligez un peu. Alléluia. Alors nous voulons bénir le Seigneur pour notre pasteur principal, le pasteur Yvan, et son épouse, pasteur Maud, qui sont actuellement à Douala pour un séminaire. Amen. À Douala, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun, pour ceux qui ne savent pas. Douala, c'est au Cameroun. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux simplement rester dans la grande direction, la ligne directrice que le Seigneur nous a donnée depuis le début de l'année. Ces dernières semaines, comme vous le savez, notre pasteur nous enseigne sur le Saint-Esprit, notamment l'onction. Que quelqu'un dise l'onction. Alléluia. Et depuis le début de l'année, et ce n'est pas simplement à Boissy, c'est également vrai à Bruxelles et dans d'autres campus. C'est également vrai à Brazzaville, et ce depuis déjà l'année dernière. C'est également vrai à Pointe-Noire, en tout cas dans la grande majorité des campus ICC à travers le monde. Cette année, c'est vraiment une année où nous voulons mettre le focus sur le Saint-Esprit. Dans plusieurs campus, on a décrété que 2015 était l'année du Saint-Esprit. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 2015 qui soit l'année du Saint-Esprit, puis après 2016 n'est plus l'année du Saint-Esprit. Mais ça veut simplement dire qu'en 2015, on prend conscience, on réalise qui est la personne du Saint-Esprit et combien de fois nous avons besoin de lui. Et ça ne veut pas dire qu'en 2016, ça va s'arrêter. Non, 2016, 2015, on prend conscience, c'est l'année du Saint-Esprit, pour que 2016, on puisse continuer à avancer toujours avec le Saint-Esprit. Et il nous enseigne. Ce qu'il nous donne aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Mais il va continuer avec nous, il nous donnera encore plus demain. Mais tant que tu n'es pas conscient que tu as besoin du Saint-Esprit dans tous les aspects de ta vie, tant qu'une église n'est pas consciente que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. L'église a commencé à la Pentecôte avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on comprend, lorsqu'on met le focus sur le Saint-Esprit, alors des choses extraordinaires se passent. Donc 2015, c'est l'année du Saint-Esprit, mais 2016 aussi, c'est l'année du Saint-Esprit. Sauf qu'en 2016, on soit encore dans une autre dimension du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci, Père. Alors aujourd'hui, je veux simplement, en fait, revenir sur un thème, un sujet que nous avons abordé en début de mois avec les jeunes d'Impact. Je n'ai même pas besoin de demander est-ce qu'il y a un jeune d'Impact dans la salle, parce que je sais qu'il y en a. Amen. Alléluia. Parfois, les modérateurs, surtout les modératrices, et quand il s'agit de jeunes d'Impact, femmes d'Impact, hommes d'Impact, vous communiquez de la même manière. Y a-t-il un jeune dans la salle? Oui. Y a-t-il une femme dans la salle? Oui. Y a-t-il un homme dans la salle? Et là, c'est calme. Et puis vous dites, on dirait qu'il n'y a pas des hommes dans la salle. Mais c'est parce que, chère sœur modératrice, vous ne comprenez pas que l'homme est régi par d'autres choses. L'homme ne s'excite pas parce qu'on dit, y a-t-il un homme dans la salle? Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'un homme dise amen si c'est vrai.
Voilà, vous ne pouvez pas dire, y a-t-il un homme dans la salle, et puis vous n'entendez pas les mêmes wow que vous entendez quand c'est une femme, quand c'est des femmes, et puis en disant que on dirait que les hommes sont mous. Oui, les hommes ne sont pas mous, oui, les hommes sont extrêmement dangereux lorsqu'ils sont animés par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de crier. Ah ouais, non, non, non. Nous, on dit simplement, on comprend. Y a-t-il un homme dans la salle? Chacun se connaît et on dit yes. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. À bon entendeur, chère modératrice. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, je disais que je voulais revenir sur ce thème que nous avons eu à la conférence des jeunes. Peut-être que tu étais là, peut-être que tu n'étais pas là. Dans tous les cas que tu aies été là ou pas, c'est un bon rappel. Alléluia. Et tant que c'est un rappel qui concerne la parole de Dieu, c'est toujours bon pour toi. Et comme nous sommes dans l'année du Saint-Esprit, nous allons rentrer dans quelques semaines dans un merveilleux, une extraordinaire conférence de 5 jours sur le thème « Oint pour influencer ». Et donc tout ce qui concerne l'influence, ou plutôt celui qui te permet d'influencer, c'est-à-dire le Saint-Esprit, toute parole qui le concerne, toute parole qui met le focus sur lui, est bonne pour nous. Que quelqu'un dise amen à ça. Alors aujourd'hui, je veux simplement parler de l'école du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise l'école du Saint-Esprit. Pose la question à ton voisin. Connais-tu l'école du Saint-Esprit? Parce que bien aimé, l'école du Saint-Esprit existe. L'école du Saint-Esprit est réelle. Que quelqu'un dise amen. L'école du Saint-Esprit est tangible, elle est réelle. Et je ne m'en étais pas rendu compte, honnêtement, je ne m'en étais pas rendu compte avant de préparer la conférence des jeunes en début de mois. Fin avril, début mai. Le thème de la conférence, c'était « À l'école du Saint-Esprit ». Mais en fait, en méditant, en préparant mes interventions, je me suis rendu compte, mais en fait, ce n'est pas juste un thème, ce n'est pas juste un nom de séminaire ou un nom de conférence. L'école du Saint-Esprit existe. Que quelqu'un les amène à ça. L'école du Saint-Esprit existe. Elle existe. Et Jésus en parle. Jésus en parle. Jésus annonce, il a annoncé à ses disciples. Avant de partir, il a annoncé à ses disciples que l'école du Saint-Esprit allait être ouverte. Il leur a annoncé dans Jean chapitre 14, verset 26. Alors que les disciples étaient émotionnellement, spirituellement aussi attachés à Jésus-Christ et qu'ils devaient partir, il leur a dit « je dois partir ». Et eux, ils étaient tristes, ils avaient passé 3 années extraordinaires avec lui et ils voulaient continuer. Mais Jésus leur dit « je dois partir ». Il leur dit « il est avantageux pour vous que je m'en aille ». Parce que quand je m'en serai allé, je pourrai maintenant vous envoyer, je serai en mesure de vous envoyer l'allos parakletos, le Saint-Esprit. Et dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que quelqu'un dise amen. Jésus dit que le Saint-Esprit vient et que le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous enseigne et qu'il nous rappelle les choses que Jésus a enseignées. Mais bien aimé, lorsque l'on parle d'enseignement, on parle d'école. Là où il y a enseignement, il y a école. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Et lorsqu'on parle de rappeler les choses, alors on parle de révision. On parle de période de révision. Et lorsqu'on parle de révision, on parle d'école également. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Autrement dit, Jésus a annoncé, dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus a annoncé que le Saint-Esprit nous enseignera et il nous fera réviser. Mais quelqu'un qui t'enseigne et qui te fait réviser, c'est un professeur. Et quand on parle de professeur ou d'enseignant, on parle d'école. Dis à ton voisin, l'école du Saint-Esprit existe. Alléluia. Enseignement, révision, rappel, tout ça, c'est un vocabulaire qui fait clairement référence à une école. Et l'école dont nous parlons ici, c'est l'école du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, inscris-toi à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus a annoncé l'ouverture de l'école du Saint-Esprit. Enfin, quand je dis Jésus a annoncé l'ouverture du Saint-Esprit, en fait, l'ouverture de l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas tout à fait correct. En fait, la vérité, c'est que dans Jean chapitre 14, au verset 26, Jésus a annoncé la réouverture de l'école du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il ne dise ça, il a dit ça il y a à peu près 2000 ans, mais en fait, quand il disait ça, 4000 ans auparavant, l'école du Saint-Esprit avait déjà été ouverte. Que quelqu'un dise amen. Tu vas comprendre, l'école du Saint-Esprit avait déjà été ouverte.
Depuis Éden, l'école du Saint-Esprit avait été ouverte en Éden. Et le premier étudiant de l'école du Saint-Esprit, c'était Adam. Et la seconde étudiante de l'école du Saint-Esprit, c'était maman Ève. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Parce que c'est au travers du Saint-Esprit, de l'école du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit en eux, de l'onction, de l'enseignement, du conseil, de l'assistance du Saint-Esprit, que Adam a pu réaliser en Éden tout ce qu'il a réalisé. La Bible dit que Dieu a placé Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'est un travail. Et ce n'est pas une mince affaire. On ne parle pas d'un jardin qui a la dimension du jardin derrière ta maison. On parle d'un jardin qui s'étend en perte de vue dans lequel il y a plusieurs fleuves. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc Adam a administré toute l'étendue du jardin d'Éden. Adam a administré la vie dans le jardin d'Éden. Adam faisait cohabiter ensemble tous les animaux. Il les a nommés, mais il ne les a pas simplement nommés. Souvent dans les milieux chrétiens, on limite le travail de Adam au simple nommage des animaux. Mais il n'a pas fait que ça. Que quelqu'un dise amen. Mais tout ce qu'il a fait, toute la productivité qu'il a manifestée, il l'a manifestée pourquoi? Parce qu'il était à l'école du Saint-Esprit. Et un jour, Adam et Ève ont péché et ils ont quitté l'école du Saint-Esprit. Ils sont partis où? Dans les buissons. C'est pour ça qu'on appelle ça l'école buissonnière. Ils ont quitté. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Ils ont quitté l'école du Saint-Esprit, mais comme c'était les deux seuls étudiants, une école où il n'y a pas d'étudiants, qu'est-ce qu'on fait? Mais on ferme. Et donc l'école du Saint-Esprit a été fermée. Mais dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus annonce une grande nouvelle aux disciples. Il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ils disent non, reste. Il dit non, vous ne comprenez pas. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en serai allé, je pourrai vous envoyer l'allos parakletos. Et il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Autrement dit, je vous annonce la réouverture de l'école du Saint-Esprit. L'école qui prend quelqu'un, dans laquelle quelqu'un rentre et qui est transformé durant toute sa vie pour devenir un champion pour Dieu. Sans cette école du Saint-Esprit, il n'y a pas de transformation pour ta vie. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, tu es automatiquement inscrit à l'école du Saint-Esprit. Sauf qu'il y a des gens, ils sont nés de nouveau, ils sont inscrits à l'école du Saint-Esprit, mais ils ne vont pas au cours de l'école du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. C'est-à-dire que tu es sauvé, tu n'iras pas en enfer, ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais sauf que tu refuses les enseignements, le conseil et l'assistance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être né de nouveau sans pour autant être à l'école du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, je ne sais pas, mais toi là, il faut que tu ne fais plus l'école buissonnière. Dis-lui. Dis-lui. L'école du Saint-Esprit, c'est la meilleure école de tout l'univers. C'est la meilleure école. Alléluia. Alléluia. Elle avait été ouverte en Genèse pendant quelques années. Ensuite, elle a été fermée. Et il a fallu attendre 4000 ans avant de la réouvrir. Pendant les 4000 ans, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre. Il était à l'œuvre, mais sauf qu'il ne pouvait pas agir comme il agit aujourd'hui. Avec les prophètes de l'Ancienne Alliance, avec les patriarches, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il venait les oindre pour une mission. Par intermittence, il venait, mais aujourd'hui, avec la réouverture de l'école du Saint-Esprit, depuis 2000 ans, le Saint-Esprit est avec nous et il est en nous. Et ça fait toute la différence. Alléluia. On peut dire, si vous comprenez, on peut dire, et je sais que vous comprenez, on peut dire que pendant 4000 ans, l'école du Saint-Esprit n'était pas... En fait, c'est comme, vous connaissez les cours par correspondance. Vous connaissez, non? On envoyait au David, on envoyait au patriarche, au Joseph, un peu comme les instructions, les cours, les manuels par correspondance. Mais depuis la réouverture de l'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est avec toi. Il est en toi, il est en moi, et il nous enseigne directement. J'aime l'école du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai fait beaucoup d'écoles dans ma vie. Oui. J'ai commencé par la maternelle des bergères. Oui. Bergère B. Parce qu'il y avait bergère A. Oui. Après, j'ai fait l'école primaire des bergères B. Après, j'ai fait le collège des amants.
Oui, oui. Après, j'ai fait le lycée de l'Essourio. Après, j'ai fait le lycée Fénelon. Après, j'ai fait le lycée Jacques Amiot. Après, après j'ai fait l'EPF à Sceaux. Après, j'ai fait l'ILV, Institut Léonard de Vinci. Mais toutes ces écoles, c'était bien, mais aucune n'égale l'école du Saint-Esprit. Alléluia. L'école du Saint-Esprit a plusieurs particularités. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous, voir ou revoir avec vous aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Première chose, comprenons que l'école du Saint-Esprit est une école très particulière. Elle est spécifique dans le sens où, premièrement, elle a un seul enseignant. Que quelqu'un dise amen à ça. L'école du Saint-Esprit a un seul enseignant. Et rares sont les écoles sur la terre qui ont un seul enseignant. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a certaines. Il doit y avoir quelques écoles avec un seul enseignant. Mais la plupart des écoles, plus de 99% des écoles sur la surface de la terre ont plusieurs enseignants. Oui ou non? C'est vrai ou pas? Alors, la plupart ont plusieurs enseignants, mais à l'école du Saint-Esprit, nous avons un seul enseignant. Parce que Jésus a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. L'enseignant de l'école, c'est le Saint-Esprit. Il y a un seul enseignant, il y a un seul professeur et son nom, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La plupart des directeurs d'école, la plupart des recteurs d'université engagent de nombreux professeurs. Ils engagent de nombreux professeurs, de nombreux chercheurs. Non pas parce que cela leur fait plaisir, car la vérité c'est que ça engendre des frais, ça augmente la masse salariale de l'école ou de l'université. Mais ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. Pourquoi? Parce que pour dispenser les différentes matières qu'ils veulent donner dans leur école ou dans leur université, ils ont besoin de personnes compétentes. Mais ils ne trouvent personne, ils ne trouvent pas de professeurs qui maîtrisent à la fois tous les domaines. Ils n'en trouvent pas. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'embaucher plusieurs professeurs, d'embaucher plusieurs enseignants. Quelqu'un me suit ou pas? Mais à l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas la peine d'embaucher de plusieurs. Il suffit, il y en a un seul, c'est le Saint-Esprit. C'est le meilleur de tous les enseignants de l'univers. Il connaît toutes choses. Alléluia. En tout cas, moi j'aime l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le plus grand enseignant. C'est le plus grand professeur qui soit. C'est le meilleur coach que nous puissions avoir. L'école du Saint-Esprit, elle est particulière. En fait, elle combine plusieurs choses. Elle combine des cours magistraux. Les cours magistraux, c'est un peu comme le dimanche ou pendant les conférences. C'est des cours magistraux. Mais elle combine aussi des travaux pratiques, des études de cas personnels, des études de cas en groupe, des travaux dirigés également. Le Saint-Esprit à cette école, il fait aussi du coaching de groupe. Il fait aussi du coaching individuel. Et tout cela est fait, comme je viens de le dire, par le même et unique enseignant, le Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit est particulière. Une école avec un seul enseignant. Bien aimé, la qualité d'une école dépend en premier lieu de la qualité de ses enseignants. Oui ou non? Oui ou non? Les gens recherchent certaines écoles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les professeurs qui enseignent dans ces écoles sont les meilleurs professeurs de la ville ou encore les meilleurs professeurs du pays, voire même les meilleurs professeurs du monde. Oui ou non? Donc la qualité d'une école dépend en premier lieu de la qualité de ses enseignants. Et vous pouvez avoir un très bon programme. Parce que même si vous avez un très bon programme, mais que vos enseignants sont, sont incompétents, si vos formateurs sont dépassés par les événements, dépassés par les mutations du monde réel, si le programme est délivré, même s'il est super, mais s'il est délivré par des professeurs médiocres à la pédagogie douteuse, cela ne vous apportera rien. Oui ou non? Donc, la qualité d'un enseignant pour une école est primordiale. Et nous avons la grâce, nous avons le privilège d'avoir à l'école du Saint-Esprit le meilleur de tous les meilleurs enseignants de l'univers, le Saint-Esprit. Il est inégalable. Inégalable. Et personne ne pourra jamais faire le tour de sa sagesse, de son intelligence et de sa connaissance. Personne. Personne.
La Bible dit dans Psaume 145, verset 3, la Bible dit « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Il est insondable. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul dit que sa sagesse est infiniment variée. Infiniment variée. Il y a des professeurs, il y a des enseignants que vous avez eus dans votre vie. À un moment donné, vous êtes allé à l'école, il y a des enseignants que vous avez eus dans votre vie, et aujourd'hui, vous dépassez leurs connaissances. Oui ou non? Oui ou non? Mais le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais dépasser sa connaissance. Ça veut dire qu'en fait, l'école du Saint-Esprit, quand tu y es, tu n'en sors jamais. Parce que le Saint-Esprit a toujours quelque chose à t'apprendre. Parce que sa sagesse est infiniment variée. Et il est insondable. Alléluia. Première caractéristique de l'école du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un seul enseignant. Et cet enseignant n'est autre que le Saint-Esprit. Deuxième chose, deuxième point, deuxième spécificité, deuxième particularité de l'école du Saint-Esprit. La deuxième particularité, c'est que l'école du Saint-Esprit est une école pluridisciplinaire. Que quelqu'un dise amen à ça. Pluridisciplinaire. Aide ton voisin à écrire pluridisciplinaire. Parce qu'il a transpiré quand je dis pluridisciplinaire. L'école du Saint-Esprit est une école pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on y trouve plusieurs disciplines. En fait, elle n'est pas juste pluridisciplinaire, parce qu'elle est bien plus que ça. Elle est pluridisciplinaire, c'est vrai, mais en fait, on y retrouve pas simplement plusieurs disciplines, on y retrouve toutes les disciplines. On y retrouve tout ce qu'il faut, tout ce dont un homme, tout ce dont une femme a besoin pour réussir dans la vie. Tout cela est enseigné à l'école du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise amen. Jésus a dit, il a clairement dit, Jésus a dit que le Saint-Esprit nous enseignera juste comment prier. Que le Saint-Esprit nous enseignera juste comment chasser les démons. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Ah, tu dis amen, mais tu n'as pas bien lu ta Bible. La Bible dit que le Saint-Esprit, Jésus a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Toutes choses, c'est tous les sujets. Ça veut dire qu'il n'y a aucun sujet pour lequel le Saint-Esprit n'a pas un conseil, pour lequel le Saint-Esprit n'a pas un enseignement à te donner. Aucun. Tu as un problème, quel que soit le domaine, le Saint-Esprit peut t'enseigner. Jésus a dit clairement, il nous enseignera toutes choses. Toutes choses. Ah, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Toutes choses. Et c'est triste de voir parfois, dans certains lieux, dans certaines églises, c'est triste de voir qu'on refuse de parler de certains sujets. On dit qu'il y a des sujets dont on ne doit pas parler. Les finances, on peut être enseigné sur les finances. Est-ce qu'on peut être enseigné sur, comment identifier son futur conjoint potentiel? Pas la peine d'être enseigné là. Dieu va me parler, moi-même je vais te dire qui tu vas marier. Bien-aimé, Jésus a dit clairement, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et c'est triste de voir que dans certains endroits, dans certaines églises, il y a des sujets tabous. Parce que la vérité, c'est qu'il ne devrait y avoir aucun sujet tabou. Aucun sujet tabou. Parce que le problème des sujets tabous, c'est quoi? C'est que lorsque vous rendez un sujet tabou, le problème, c'est que ce sujet, il fait partie quand même de la vie des gens. Ce sujet fait partie de la vie des gens. Et que si vous n'en parlez pas à l'église, à la lumière de la parole de Dieu, si vous n'apportez pas des réponses aux personnes, aux gens, eh bien, chacun va chercher une réponse lui-même. Parce que ça fait partie de son quotidien. Il y a des choses qui font partie de son quotidien. Mais si on n'en parle pas à la lumière de la parole de Dieu, mais chacun va chercher des réponses. Chacun va chercher des solutions. Et où est-ce que les gens vont les chercher? Ils vont se bâtir eux-mêmes leurs propres réponses, ou bien ils vont aller chercher des réponses dans le monde. Et ils vont trouver des mauvaises réponses. Dis à ton voisin, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de sujet tabou. Aucun sujet n'est tabou. Tu veux penser à tous les sujets qui passent par ta tête. Mon ami, ce n'est pas tabou. Pour le Saint-Esprit, ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou. Jésus a dit, il nous enseignera toutes choses. Toutes choses. Toutes choses.
Toutes les écoles ont leur spécialité. Toutes les écoles. Il y a des écoles de bâtiments, travaux publics, il y a des écoles d'architecture, il y a des écoles de médecine, il y a des écoles de droit, des écoles de droit des affaires, il y a des écoles de commerce, de négoce, de marketing. Chaque école a sa spécialité, sa spécificité, sa spécialité, son unicité. Mais l'école du Saint-Esprit est différente. Pourquoi? Parce qu'on y apprend toutes choses. Le Saint-Esprit, qui est l'enseignant de cette école, nous enseigne toutes choses. Il n'y a aucun sujet sur lequel le Saint-Esprit ne peut pas t'apporter des réponses. Aucun. Le Saint-Esprit va te parler. À l'école du Saint-Esprit, il y a plusieurs modules. Tu vas trouver à cette école le module qu'on appelle « Comment découvrir son appel ». Comment découvrir son appel? Comment déplacer les montagnes qui encombrent le couloir de ta destinée? Comment chasser les démons qui oppressent ta vie? Ça, c'est vrai, on trouve ça à l'école du Saint-Esprit, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Comment réussir ton mariage? C'est aussi à l'école du Saint-Esprit. Comment redonner vie à ton mariage? C'est aussi à l'école du Saint-Esprit. Il y a tous les modules. Dis à ton voisin, il y a tous les modules. Il nous enseigne toutes choses. Alléluia. Comment réussir son mariage? Comment identifier lorsque tu veux te marier? Comment identifier les faux types? Il y a ça aussi à l'école du Saint-Esprit. Mon frère, il y a aussi comment identifier les fausses sœurs. Hein? Il y a des sœurs, c'est des fausses. Ah, c'est des fausses. C'est des fausses. C'est des fausses. Mais le Saint-Esprit, il nous enseigne, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai quoi? Les choses cachées, celles que tu ne connais pas. Quand tu la vois prier, Sokoraba Sanda Kariada, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi, tu dis, ah, elle prie bien. Ah, waouh. Le Saint-Esprit va te dire, ne mets pas ta tête là-bas. Alléluia. À l'école du Saint-Esprit, il y a toutes choses. Il nous enseigne toutes choses. Comment bâtir un foyer épanoui. Comment prier avec efficacité. Comment élever ses enfants sur la voie du succès. Comment réussir sa vie professionnelle. Ça aussi, c'est à l'école du Saint-Esprit. C'est à l'école du Saint-Esprit. Ce n'est pas les conseillers d'orientation ou de désorientation. Enfin, on ne sait pas comment on les appelait. Ce n'est pas eux. Alléluia. Comment réussir ta vie professionnelle? Parce que c'est important de réussir ta vie professionnelle. Pourquoi? Parce que tu travailles. Donc si tu fais quelque chose, fais-le bien. Alléluia. Donc si tu travailles, au moins travaille et réussis. Impacte ton environnement. Alléluia. Mais tout ça, le Saint-Esprit en parle aussi. Il en parle. Il en parle, il enseigne. Il enseigne. Comment augmenter ta foi? Comment conquérir un territoire spirituel? Comment libérer des provisions divines sur ta vie? À l'école du Saint-Esprit, il y a aussi un module. Comment s'habiller, ma sœur? Oui, d'ailleurs, comment dire? Je vais prendre quelques pincettes. Mais comment dire? Ma sœur, tu sais, ce module-là, il est toujours ouvert. Hein? Tu devrais suivre le module. Comment s'habiller? Eh oui, parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Dans toutes choses, il y a toutes choses. Il y a toutes choses. Oui, oui. Tu prends une jupe ouverte partout. Et on te dit, mais ça, qu'est-ce que c'est? Tu dis, non, c'est le modèle qui est comme ça. Mais quand tu es à l'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te parler. Au moment où tu vas prendre, il va te dire, je veux faire de toi une femme de valeur. Pas une femme d'exposition. Je veux faire de toi un modèle de valeur. Pas un modèle d'exposition. Ah oui, oui. On en a déjà parlé, je crois, une fois. Non, il y en a, c'est des modèles d'exposition. Tu exposes tout. Tout est exposé. À l'école du Saint-Esprit, on enseigne toutes choses. Il enseigne toutes choses. Il te donne comment. Même si tu dis, ah, dans ma garde-robe, il n'y a rien, le Saint-Esprit va te montrer qu'il y a quelque chose. Il va te dire, prends ça, mets ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu vas dire, voilà, regarde. Voilà. Perfecto. Alléluia. À l'école du Saint-Esprit. Bon, ma soeur, je ne focalise pas sur toi, mais je voulais simplement dire qu'à l'école du Saint-Esprit, tu vois,
ma soeur, toi qui es mariée, à l'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer, tu vois, comme, tu vois ta coiffure là. Il va te dire, là, si tu fais ça, toi, tu fais ta coiffure, tu fais comme ça. Hein? Mais quand tu fais comme ça, ton mari va te voir, lui aussi va faire comme ça. Le Saint-Esprit va dire, non, regarde, fais ta coiffure, fais comme ça. Et quand tu fais comme ça, ton mari aussi va faire comme ça. Il enseigne toutes choses. Il inspire toutes choses. Mais c'est la vérité. Il n'y a pas un domaine pour lequel il ne peut pas t'inspirer. C'est l'école du Saint-Esprit. Jésus a dit clairement, il vous enseignera toutes choses. Dans toutes choses, il y a toutes choses. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Ah Seigneur, aide-nous. Gloire à Dieu pour l'école du Saint-Esprit. J'aime l'école du Saint-Esprit. Quand j'ai dit ça, regardez une chose aussi. J'ai parlé tout à l'heure du fait que le Saint-Esprit, à l'école du Saint-Esprit, tu trouveras les enseignements, il t'enseignera sur comment réussir ta vie professionnelle. Mais il t'enseignera aussi sur comment réussir tes affaires, dans les affaires. Oui, comment réussir dans les affaires. Tu es entrepreneur. Le Saint-Esprit va comment réussir dans les affaires, comment identifier. Parce que toi, comment identifier tes associés? Sur quelle base tu choisis tes associés? Il va t'enseigner. Il y a des gens qui choisissent leurs associés sur la base qu'on est dans la même église. Parce que vous êtes dans la même église, donc ça va être ton associé. Mon ami, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu as acheté un appartement, tu le mets en location, tu dis, je vais louer à un frère de l'église. Ça ne suffit pas. Il faut que le Saint-Esprit t'ait parlé. Parce qu'il y a des frères de l'église, mon ami. Oui. Lui-même, il se reconnaît. Ah oui. Le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses et il te montre toutes choses. Tout ce qui est propre à ta vie, il te le montre. Quand j'ai dit ça, nous comprenons qu'à l'école du Saint-Esprit, il nous enseigne toutes choses. Mais quand je dis ça, il faut quand même noter une chose, c'est quoi? C'est que tous les sujets n'ont pas la même importance. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Tous les sujets n'ont pas la même importance. Certains sujets sont nettement plus importants que d'autres. Certaines matières de l'école du Saint-Esprit sont nettement plus importantes que d'autres. Ça, c'est clair. Mais dans tous les cas, tous les sujets, ils sont abordés. Que quelqu'un dise Amen. Dis-moi Amen encore. Troisième chose, troisième particularité de l'école du Saint-Esprit, c'est que à l'école du Saint-Esprit, le programme pédagogique, le contenu pédagogique vient directement de Dieu le Père. Que quelqu'un dise gloire à Dieu pour ça. Le programme pédagogique vient directement du ciel, directement du trône de Dieu, directement de la pensée de Dieu. Bien aimé, tout à l'heure, j'ai dit que la qualité d'une école dépend en premier lieu de la qualité de ses enseignants. Mais la vérité aussi, c'est que la qualité d'une école est largement liée également à la qualité de ses enseignements, c'est-à-dire du contenu. Quelqu'un me suit ou pas? Parce que vous pouvez avoir les meilleurs enseignants du monde, mais si votre programme pédagogique est médiocre, eh bien vous serez excellemment enseigné dans la médiocrité. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, non? Vous avez des excellents professeurs, mais vous avez le pire des programmes pédagogiques. Donc en fait, les deux vont ensemble. Il faut d'excellents enseignants et il faut d'excellents enseignements. Quelqu'un me suit, non? Alléluia. Et force est de constater que beaucoup d'écoles pêchent là-dessus. Beaucoup d'écoles pêchent. Et les élèves qui sortent de ces écoles perdent rapidement leur enthousiasme. Les élèves perdent rapidement leurs illusions. Et ils se retrouvent frustrés. Pourquoi? Parce que malgré tout le temps passé à l'école et malgré les différents diplômes obtenus et accumulés, leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que le contenu de la formation n'était pas adapté à la réalité du terrain. Quelqu'un comprend? Or, en ce qui nous concerne, le programme de l'école du Saint-Esprit est tout simplement exceptionnel. Et on ne peut pas en avoir on peut pas avoir un programme mieux inspiré. Pourquoi? Parce que ce programme est inspiré de Dieu le Père directement. Directement.
ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale français qui a inspiré ce programme. Que quelqu'un dise ouf, parce que vraiment c'est compliqué. Ce n'est pas le rectorat de l'Académie de Versailles, ni de Créteil, ni de Paris, ni d'où que ce soit. Ce programme vient directement du ciel. C'est Jésus qui nous le dit dans Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Jésus parle à ses disciples en leur disant « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Jésus dit « Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Ça veut dire que ce que le Saint-Esprit te donne, l'enseignement du Saint-Esprit vient directement du Père. Quel merveilleux programme. Que quelqu'un dise amen à ça. À l'école du Saint-Esprit, les cours ne sont pas obsolètes. Parce que le contenu des enseignements que le Saint-Esprit te donne au quotidien, ce n'est pas un contenu obsolète. C'est un contenu qui est pertinent, qui est adapté. Alléluia. C'est un contenu qui est toujours d'actualité. C'est ce que l'apôtre Pierre nous explique dans 2 Pierre chapitre 1, verset 12. 2 Pierre chapitre 1, verset 12. Il dit ceci, il dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Que quelqu'un dise la vérité présente. Le Saint-Esprit t'enseigne selon la vérité présente. La vérité présente, c'est exactement ce dont tu as besoin présentement. Ça se dit présentement, non? En tout cas, tu m'as compris. La vérité présente, c'est exactement ce dont tu as besoin. Le contenu du programme pédagogique de l'école du Saint-Esprit, c'est exactement ce qu'il te faut. Il te donne ce que tu as besoin de recevoir maintenant. Il te donne ce dont tu as besoin pour aujourd'hui et pour demain. Ce n'est pas un programme obsolète. La vérité, c'est qu'ils ne vous le disent pas. Mais dans beaucoup d'écoles, même des grandes écoles, là où des gens payent cher pour aller, il y a une partie de leur contenu là, pédagogique qui est déjà obsolète. Mais quand le Saint-Esprit enseigne à l'école du Saint-Esprit, c'est jamais obsolète. Que quelqu'un dise amen. C'est jamais obsolète. Jamais. Ce n'est pas la vérité passée, c'est la vérité présente. C'est celle qui te concerne maintenant et celle qui t'équipe pour ton futur. Et le programme est vaste. À l'école du Saint-Esprit, le programme est vaste. Le programme n'est pas figé, il est vaste. Il est parfaitement adapté à ton état actuel. Et c'est ça qui est formidable. Il est adapté à ton état actuel. Et il évolue selon ton niveau et selon ta progression. Le programme, il t'est distillé selon ton niveau et selon ta progression. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quelqu'un me suit ou pas? En fait, quand il dit ça, il est en train de dire, à l'école du Saint-Esprit, on ne va pas te donner d'avance des choses que tu ne peux pas porter, des choses que tu ne peux pas assimiler. On te donnera exactement ce qu'il te faut, ce dont tu as besoin pour cette saison. Que quelqu'un dise amen à ça. Le programme est vraiment adapté à nos besoins, vraiment. Et il y a un véritable parcours pédagogique à l'école du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise amen également à ça. Ça, il faut en être conscient. À l'école du Saint-Esprit, il y a un véritable parcours pédagogique. Il y a un parcours. Il y a un parcours. Tu entres à l'école du Saint-Esprit, tu es inscrit à l'école du Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Mais ensuite, c'est toi qui décides d'aller au cours. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, en introduction, plusieurs sont nés de nouveau. Ils sont donc inscrits à l'école du Saint-Esprit, mais sauf qu'ils refusent les enseignements du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas être enseignés, ils ne veulent pas être conseillés, ils ne veulent pas être assistés par le Saint-Esprit. Ça, ce sont des gens dont la vie ne changera pas. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. On y entre donc par la nouvelle naissance, mais avant de continuer, j'aimerais te rassurer en disant qu'il n'y a pas de frais pédagogiques à l'école du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Ah, tu vois, ton voisin dit ouf, ah, ouf, ouf, ouf. Il n'y a pas de frais pédagogiques. Ou plutôt,
tous les frais ont été payés déjà. Tout a été payé. On te dit que la meilleure école du monde, tu n'as pas de frais à payer. Ce n'est pas extraordinaire? Tout a déjà été payé. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 7, il a dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas réouvrir l'école du Saint-Esprit. Quand l'école du Saint-Esprit a été fermée, c'est parce que l'homme avait péché. Maintenant, on ne pouvait pas réouvrir l'école du Saint-Esprit tant qu'on n'avait pas réglé le problème du péché. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Et donc ce qui implique qu'on ne pourra pas réouvrir l'école du Saint-Esprit. Pourtant, vous avez besoin de l'école du Saint-Esprit. Donc il dit, il faut d'abord que je m'en aille. Quand je m'en irai, je montrerai que j'ai payé le prix. Quelqu'un me suit ou pas? J'ai payé le prix. Et en voyant que j'ai payé le prix, maintenant le Père enverra le Saint-Esprit et le Saint-Esprit réouvrira l'école du Saint-Esprit et vous pourrez réussir maintenant votre vie et accomplir votre destinée. Parce qu'il sera avec vous et il vous enseignera. Alléluia. Alléluia. À l'école du Saint-Esprit, on commence d'abord par les rudiments. Tu ne rentres pas direct. Il y a des écoles où tu rentres directement en 3e année, en 2e année. À l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. À l'école du Saint-Esprit, on commence d'abord par les rudiments, par les fondements, par les fondamentaux, par les cours élémentaires. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. La Bible nous dit ici, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » La Bible parle du lait spirituel. Et la Bible associe le lait spirituel à des enfants nouveau-nés. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, quand tu arrives, tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, quel que soit ton âge, même si tu as 50 ans, spirituellement, tu es un bébé spirituel. C'est la vérité, dis-moi amen. Dis-moi amen, même si tu as 60 ans, barbu, tout, c'est un bébé spirituel. Et comme tout bébé, tu as besoin, on ne peut pas te donner, on commence d'abord par les rudiments, le lait spirituel. Et ensuite, on avance. Et plus on passe les classes, et plus on passe les examens, et plus on change le contenu du programme. Le Saint-Esprit adapte le contenu. Il adapte les enseignements qu'il te donne. Et tu passes du lait à de la nourriture solide. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Que quelqu'un dise amen ou aïe 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 selon ta position par rapport à ce verset. Donc ici, la Bible nous parle d'enseignement. C'est vrai qu'on parle de lait, on parle de nourriture solide, mais en fait c'est l'enseignement. Parce qu'il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments. Les rudiments, c'est le lait. Que quelqu'un dise amen. C'est le lait spirituel. Ici, la Bible parle donc de lait spirituel, mais aussi de nourriture solide. Le lait spirituel, c'est pour les enfants, les bébés, et la nourriture solide, c'est lorsque tu as commencé, tu as déjà suivi plusieurs enseignements. Le Saint-Esprit a déjà commencé à transformer ta vie, et là maintenant, il te donne non plus du lait spirituel, mais maintenant il adapte le contenu, et il te donne de la nourriture solide. Et plus on avance, et plus on acquiert une certaine expérience. Toujours à l'école du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 5, verset 13, c'est la suite du texte que nous venons de lire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Il dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Là, il y a quelque chose de particulier que la Bible nous dit ici. La Bible parle de l'expérience de la parole. Dis avec moi, l'expérience de la parole. Savez-vous qu'il y a une expérience de la parole? La Bible dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. La Bible parle de l'expérience de la parole. L'expérience de la parole, tu l'as pas quand tu as fait 1 ou 2 jours à l'école du Saint-Esprit.
Tu l'as quand tu as été assidu. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, tu commences maintenant à avoir l'expérience de la parole. Tu n'es plus au lait. Tu as passé certains degrés de la nourriture solide. Maintenant, tu continues avec de la nourriture encore plus solide, mais sauf que tu acquiers au fur et à mesure que le Saint-Esprit t'assiste, t'accompagne et que tu reçois ces enseignements, tu acquiers ce que la Bible appelle l'expérience de la parole. Et certains ne l'ont pas. Certains n'ont pas l'expérience de la parole. Et ils osent, dans leur folie infantile, ils osent juger des manières de faire d'une église. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Les gens qui osent parler. Mais pourquoi dans telle église ils font comme ça? Mais pourquoi ils font leur culte à cette heure-là? Et pourquoi leur culte dure ce temps-là? Et pourquoi dans leur culte ils font ça? Et pourquoi ils ne font pas la Sainte Seine avant le message? Et pourquoi ils ne font pas les offrandes après le message? Et pourquoi ICC ils dépensent beaucoup d'argent pour décorer? Donc à chaque fois il faut changer la décoration. Pourquoi ils font ça? On ne peut pas utiliser l'argent autrement? Et pourquoi ils ont des chaises dorées? Pourquoi ils ont des chaises dorées? Est-ce qu'on a besoin de chaises dorées pour célébrer Dieu? La réponse est non. On n'a pas besoin de chaises dorées pour célébrer Dieu. Paul et Silas, dans la prison, ils ont célébré Dieu. Mais est-ce un péché de célébrer Dieu sur une chaise dorée? Est-ce un péché de célébrer Dieu dans un espace qui est quand même qui est quand même bien, par la grâce de Dieu? Alléluia! On m'a raconté un couple à ICC Bruxelles. Ils viennent à ICC Bruxelles. Ils étaient d'abord en Hollande. Ils étaient en Hollande et ils sont venus à Bruxelles. Et ils connaissaient ICC au travers du culte qui est diffusé en direct et qui est repris chaque semaine. Et ils connaissaient, mais ils ne savaient pas que ICC était à Bruxelles. Et ils avaient une cousine ou une sœur qui habite vraiment presque dans la rue de là où nous sommes, à Bruxelles, là où l'église se situe. Et cette sœur-là, ils leur ont dit, mais nous on cherche une église. Et elle dit, bon, moi j'ai une église là qui est à côté. Elle est à côté de la maison, là il y a une église là. Bon, je ne sais pas comment c'est. J'ai été une fois, mais je suis rentré et je ne suis plus jamais reparti là-bas. Elle dit pourquoi? Mais parce que ça on dirait que ça doit être, peut-être ça doit être comme dit le pasteur, le PP, des francs mécaniciens ou je ne sais pas quoi. Parce que tout est propre. C'est-à-dire que vraiment les chaises, il y a des écrans, c'est beau, il y a des décorations. J'ai dit non, ça doit être bizarre. Et donc, ils se sont dit, bon, ok, mais il n'y a pas un autre endroit. Il dit, non, moi, je ne connais pas trop d'autres endroits. Enfin, s'il y a d'autres endroits là, mais bon, tu vois, voilà, c'est des endroits, quoi. Mais eux, ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Et puis, un jour, alors je ne sais pas comment, un jour, ils trouvent l'adresse du campus et ils arrivent à l'église. Et puis, ils se rendent compte que c'est dans la rue, là, où habitait leur sœur. Ils se disent, mais en fait, elle nous parlait de ICC. Mais sauf qu'elle nous a dépeint ICC comme un endroit bizarre. Pourquoi? Parce que les gens, bon, ils étaient comme vous, là. Hein, ils étaient bien habillés, et puis, voilà. Mais, en fait, quand elle est venue au culte, elle n'a même pas écouté le message. Elle ne regardait même pas l'orateur. Pourtant, derrière, c'est comme ici, hein, c'est marqué « Impact Centre Chrétien » en gros. Mais en fait, elle ne regardait pas ça. Elle regardait juste la décoration et puis le fait que tout était propre. Tout était propre. Et du coup, quand on est parti, elle a dit, non, là, certainement, Dieu n'est pas là-bas parce que je n'ai jamais été dans une église comme ça. Quelqu'un commence à me suivre ou pas? Eh non. Il y a des gens, c'est ça, il y a des gens, c'est comme ça. En fait, pour elle, il fallait que, quand on l'a... Et puis, ah oui, ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'on l'a accueillie d'une manière, elle s'est dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment une église? On l'a accueillie, bonjour, bienvenue, majesté. On vous conduit à votre place. Voilà. Elle s'est dit, non, ça ne peut pas être une église, ça. Non, une église, tu dois rentrer. Et puis quand tu rentres avec... Voilà, tu vois, le sol qui boule. Hein? On te dit, assieds-toi là-bas. On te dit, voilà, assieds là-bas. Et puis quand tu t'assieds, tu manques de te fracasser la colonne. Parce que la chaise, voilà. Et puis le son n'est pas parfait. Ça siffle. C'est ça. Je me dis, mon ami. Moi, je crois que, vous savez,
Dieu veut... Bien-aimé. Non, moi je ne vais pas critiquer. Avant, je reconnais... Non, je ne vous mens pas, je vous parle de cœur à cœur. Je reconnais qu'à l'époque, à une époque là, je disais, mais non, ce n'est pas normal qu'il y ait des églises des églises où ça devient des églises communautaires. C'est-à-dire que là-bas, on ne parle que une langue-là. Si tu ne connais pas cette langue-là, en tout cas, tu ne peux pas t'intégrer à l'église. Et là-bas, on ne chante que des chants comme si, que là-bas, c'est comme si, là-bas, c'est les églises telles, là-bas, c'est... Je dis, mais Dieu veut sauver tout le monde. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me reprenne en disant, mais justement, je veux sauver tout le monde. Ah, ben oui. Maintenant, il y a des gens, ils n'iront pas dans un environnement comme ici. C'est eux, ils ont besoin des environnements comme ça, là. Mais malgré tout, ils sont sauvés. Oui, non? Hein? Donc on ne critique pas. Mais s'ils font comme ça, qu'ils fassent comme ça, qu'ils aient telle manière de faire ou telle manière de faire. So what? Mais les gens qui n'ont pas l'expérience de la parole, que quelqu'un dise l'expérience de la parole, hein? Ils osent juger. Ils jugent maintenant les églises. Ils jugent. Mais pourquoi les chaises sont comme ça? On ne peut pas prendre des chaises moins chères? Il y a un campus où j'ai été une fois. Ce n'est pas à Bruxelles, hein, je vous dis, ce n'est pas à Bruxelles. Une sœur, elle est où? Pourtant, elle est là-bas. Hein. Alors, je ne sais pas si elle est encore là-bas, mais en tout cas, elle était là-bas à l'époque. Et elle ne comprenait pas pourquoi il fallait des chaises un peu solennelles. Elle disait, mais non, mais quand Jésus prêchait, il n'y avait pas des chaises comme ça. Quand, on ne peut pas avoir des chaises un peu, je ne sais pas moi, j'ai senti en moi. Bon, je ne lui ai pas répondu ça, mais au-dedans de moi, je me suis dit, bon, ça tu sais, quand quelqu'un, il y a des gens, quand tu discernes que même si tu parles en vain. Vous reconnaissez des gens comme ça, non? Vous voyez, il y a des gens, tu sais que tu peux parler, ça peut porter du fruit. Il y a des autres, tu sais que de toute façon, tu vas perdre ton temps. Je me suis dit, vraiment, j'avais envie de lui dire, ma sœur, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu vas prendre un tabouret, tu ramènes un tabouret de chez toi, et tu viens à l'église, tu t'assieds sur ton tabouret, et personne ne t'entendra rigueur. L'expérience de la parole. Dans le programme pédagogique de l'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène. Il commence d'abord par les rudiments, mais à un moment donné, tu quittes le lait, tu arrives à la nourriture solide et tu commences à acquérir l'expérience de la parole. Et certains ne l'ont pas. Et comme j'ai dit, ils osent juger la manière de faire des autres églises. Pire même, il y en a d'autres, ils osent, dans leur folie infantile, critiquer des hommes de Dieu. Ils critiquent des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui, pour la plupart, ils n'ont jamais rencontré. Ils ne connaissent même pas. Ils n'écoutent même, en plus, ils n'écoutent même pas leurs enseignements. Même pas. Ils prennent une phrase. Ah, il a dit ça, mais comment il peut dire ça? Comment? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole. Ils n'ont pas. L'apôtre Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 14, verset 10, il dit, mais toi, oui, toi, qui me regarde, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Tu es qui pour juger? Tu es qui? Tu as 3 mois dans le Seigneur. 3 mois. 3 mois, un sujet que tu ne connais même pas, et tu viens, un homme de Dieu que tu ne connais même pas, et tu viens balancer, tu viens critiquer, alors que tu es un épios spirituel, né en épiosie. Et tu oses faire ça? Tu n'as pas l'expérience de la parole. Tu n'as pas l'expérience de la parole. Il y a la parole, il y a aussi l'expérience de la parole. Et notons bien que la critique et les accusations ne sont pas des matières enseignées à l'école du Saint-Esprit. Non, la critique là, critique, accusation, ce n'est pas un module de l'école du Saint-Esprit. En revanche, on retrouve ces modules-là à l'école du diable, à l'école des ténèbres, à l'école de l'enfer. Voilà, là on retrouve ça là-bas. Oui. Pose la question à ton voisin. Demande-lui, à quelle école vas-tu? S'il te plaît, pose-lui. À quelle école vas-tu?
Certains, ils n'ont pas l'expérience de la parole et ils osent porter leurs commentaires sur des sujets et sur des thématiques qu'ils ne maîtrisent même pas. Voire même qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui n'ont pas honte d'exposer au grand jour, sur la toile, sur Internet, sur Facebook, par leurs commentaires. Ils n'ont pas honte d'exposer au grand jour leur ignorance et leur népotisme accentué. Il y a des gens qui sont terribles. Une fois, une sœur à ICC Bruxelles, elle commente sur Facebook, sur un diaporama d'un culte de Bruxelles, où il y avait ma photo, et puis elle commente, elle dit quelque chose comme « Gloire à Dieu pour mon père spirituel », parce qu'elle vient à l'église. Et un népios sorti de népiosie, rempli de népiosisme, laisse un commentaire. Il prend la Bible et copie. Jésus a dit, n'appelez personne père. Vlan. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Ça vient tout droit de népiosie, ça. J'ai envie de lui répondre. Parce qu'il y a des gens... Ah, vraiment. En fait... Comment dire? Bon, moi, je suis pasteur. Le problème, c'est que quand tu commences à répondre, tu as des gens, de toutes les manières, tu veux les enseigner, mais ils veulent pas. Voilà, ils ne sont pas enseignables, donc ça ne sert à rien. Tu vois, et puis après, si tu ne sais pas te maîtriser, tu veux encore répondre. Non. C'est pour ça que je préfère rester calme parfois. Mais parfois aussi je réponds, parce que quand c'est le népiosisme est trop avancé, non. J'avais envie de lui dire, vraiment. J'avais envie de dire, bon, ok. Donc, ça veut dire que, déjà, tu n'as pas l'expérience de la parole. Tu dis n'importe quoi. Jésus a dit, n'appelez personne père. Alors j'ai posé la question, je voulais poser la question, mais ton papa, tu l'appelles comment? Réfléchis un peu. Et je voulais lui poser la question, mais Népios, de Népiosie, dis-moi un peu, et l'apôtre Jean, quand il explique que parmi les chrétiens, il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. Donc, il appelle des gens pères. Donc quoi? Donc il a péché par rapport à la parole de Jésus? Ne prenez pas des versets et puis les sortir du contexte. Quand Jésus dit ça, il sait de quoi il parle. Il parle de quelque chose de particulier, de spécifique. Ok, monsieur ou pas? Dis à ton voisin, à l'école du Saint-Esprit, tu auras l'expérience de la parole. L'expérience de la parole. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Et vous savez, ce genre de choses-là, ça existe depuis les apôtres. Pierre en parle, 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Il dit ceci, il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » L'apôtre Pierre est en train de dire, il y a des choses là souvent comme quand Paul écrit là, les choses que Paul dit, il dit dans ces choses-là, il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes, et je rajouterai entre parenthèses népios, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Dis à ton voisin, il y a l'expérience de la parole. Et ça, tu l'as à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais comme dans toutes les écoles, il faut comprendre une chose. Pour passer d'une classe à l'autre, tu dois réussir les examens de passage. Parce qu'à l'école du Saint-Esprit, tu ne passes pas automatiquement parce que tu es âgé. Ah oui. Mais c'est comme dans les écoles normales. Bon, il y a des écoles, tu passes parce que ton papa a appelé le professeur en disant « Oh, écoute, voilà, ça fait déjà 5 ans qu'il est dans la même classe, laisse-le passer, quoi. » Voilà. À l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. À l'école du Saint-Esprit,
tu peux rester 20 ans au même niveau. Ce n'est pas tes larmes qui vont te faire monter. Est-ce que c'est par des larmes que tu as eu ton baccalauréat? Hein, tu as pleuré devant la feuille et puis on t'a dit, bon, non, il pleure trop, elle pleure trop, donne-lui son bac. Non, c'est pas comme ça. À l'école du Saint-Esprit, c'est la même chose. Quel que soit ton âge physique, ton âge naturel, si tu ne franchis pas, si tu passes... Parce qu'il y a les enseignements. Mais après les enseignements, il y a des épreuves. Que quelqu'un les amène. Je parle des épreuves, c'est des difficultés que tu vas rencontrer. Et ça, les épreuves, c'est Dieu qui les met. Ce n'est pas le diable. Le diable, c'est l'adversaire. Le diable, il ne met pas les épreuves. Le diable, lui, il met de l'adversité. L'adversité vient du diable, vient de l'adversaire. Mais les épreuves, elles viennent de Dieu. Ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te faire franchir un palier. Et à l'école du Saint-Esprit, tu auras des épreuves. Alléluia. Tu auras des épreuves. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Dieu nous éprouve, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. L'adversité vient du diable. L'adversité vient pour te détruire. L'adversité vient pour t'empêcher de rentrer dans ton héritage en Christ. L'adversité vient pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Ça vient du diable. Ce que le diable fait, c'est pour te tuer, c'est pour te détruire, c'est pour te voler, c'est pour t'égorger, c'est pour te ruiner. Mais l'épreuve vient de Dieu. Et devant l'épreuve, il faut savoir comment prier. Il y a des gens devant l'épreuve qui vient de Dieu, eux, ils lient les démons. Je lis, je détruis, j'écrase, je piétine, je brûle, voilà. Je mets de l'acide spirituel. Mon ami, ça c'est une épreuve. Quand Dieu met une épreuve, c'est pas tu. Mais tu n'as pas remarqué que devant certaines difficultés, tu as prié, tu as chassé tous les démons. Tous les démons, tout. Même les démons se disent, mais nous on n'est même pas liés à ça. Et puis la difficulté est toujours là malgré tout. Parce que ça vient pas de l'adversaire. L'adversaire envoie l'adversité. Il y a des choses, ça vient de Dieu. C'est pour t'humilier et c'est pour t'éprouver. Et c'est pour voir les dispositions de ton cœur. Et en fait, tu passes l'épreuve à partir du moment où tu as manifesté la bonne disposition de cœur. C'est ça qui te fait passer dans une classe supérieure. Alléluia. L'épreuve n'est pas pour te nuire. Elle est faite par Dieu pour te faire grandir et pour te faire franchir un palier. Que quelqu'un dise amen à ça. Par ailleurs, et je vais m'arrêter avec ça, par ailleurs, le programme pédagogique de l'école du Saint-Esprit n'est pas constitué uniquement par des enseignements. Il n'y a pas que la partie enseignement. Dans beaucoup d'écoles, tu dois toi-même, tu es enseigné, c'est vrai, dans beaucoup d'écoles, mais tu dois toi-même apporter ton matériel. Oui ou non? Tes fournitures. Tu dois toi-même apporter ton équipement. Mais à l'école du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, Dieu te fournit lui-même tout ce qu'il te faut. Dieu te fournit lui-même les fournitures, il te fournit lui-même le matériel, il te fournit lui-même tout l'équipement nécessaire pour ta réussite. Tu dois juste venir avec la volonté d'aller de l'avant et te laisser conduire par le grand enseignant qui est le Saint-Esprit. Il te donne ce qu'il faut pour réussir. C'est lui qui te donne, et c'est cet aspect dont le pasteur Yvan nous entretient ces dernières semaines. C'est lui qui te donne le revêtement. Il t'enseigne, mais en même temps, il te donne le revêtement. Il te donne l'onction et la puissance pour pouvoir réussir. Alléluia. La plupart des écoles, toi-même, tu dois acheter tes fournitures. Mais à l'école du Saint-Esprit, Dieu te donne le revêtement. Un revêtement qui prend plusieurs formes. Les 7 dons de l'Esprit, encore les 7 manifestations du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Le pasteur Yvan nous entretient dans ces choses-là. Les 7 manifestations du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 7 manifestations du Saint-Esprit, l'onction, le revêtement. Le Saint-Esprit t'enseigne à son école et en même temps, il t'équipe, il te revêt pour que tu puisses réussir. C'est extraordinaire.
L'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de sagesse, la capacité à agir comme il faut agir. C'est ça, l'Esprit de sagesse, la capacité à agir exactement comme il convient d'agir dans cette situation et pas autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la sagesse qui vient de l'Esprit qui te dit ce qu'il faut faire. L'Esprit d'intelligence, la capacité à réfléchir, la capacité à comprendre les choses difficiles, les choses très compliquées, les choses très complexes. L'esprit de connaissance, de discernement. L'esprit de force, c'est-à-dire l'esprit de puissance. Et on a souvent limité l'onction à la puissance. Nous avons compris que l'onction, ce n'est pas que la puissance, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. L'esprit de connaissance, c'est-à-dire de révélation. Et l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel qui te dissuade de commettre le péché lorsque la tentation frappe sévèrement à ta porte. L'esprit de crainte de l'Éternel qui fait aussi que lorsque tu es revêtu de cette onction, l'esprit de crainte de l'Éternel, quand tes ennemis, tes adversaires te voient, ils viennent par un chemin, mais ils s'enfuient par ce chemin. Parce qu'il a crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous avons compris que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enseigne et le Saint-Esprit t'équipe pour que tu réussisses. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui fais les exploits. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas par ta propre capacité. Quelqu'un me suit ou pas? Ce n'est pas par ta propre capacité. Mais c'est le Saint-Esprit qui les fait à travers toi. Tu es comme un gant. Même si, quand je dis que à l'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne ce qu'il faut, il te donne l'équipement, il te revêt, il te donne l'onction. Quand je dis ça, tu dois comprendre que les exploits que tu fais, les prodiges, tout ce que tu fais, tu dois comprendre que tu es comme un gant. Tu es comme un instrument. Un gant sans main à l'intérieur n'est rien. Oui ou non? Un instrument sans musicien n'est absolument rien. Un instrument à vent sans le souffle du musicien n'est rien. C'est une coquille vide, quel que soit l'aspect extérieur. Ni le gant, ni l'instrument ne doivent s'enorgueillir. Que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas toi qui fais. Tu dois rendre la gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois rendre la gloire à Dieu. Il y a des gens, ils font quelque chose. Ah, c'est moi qui ai fait. Tu as vu comment j'ai parlé là? Waouh! Il y en a même, hein, des prédicateurs. Tu as vu comment j'ai prêché là? Ah, c'est plus... Ah non, non, c'était bien. Hein? Ah, waouh! Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Des chantres. J'ai menacé les chantres à Bruxelles. Je les ai menacés. Je les entendais dire, ils avaient leur langage là. Ah, après les répétitions. C'est toi qui... Tu prestes demain? Non, je preste pas. Ah, tu prestes toi? Non, demain je preste. Hein? Je me suis invité à leur répétition. J'ai posé la question. À tous étaient là. Je pose un à un. Toi, tu prestes demain? Non, tu prestes? Oui. Tu prestes? Tu prestes? Qui a déjà presté? Moi. Tous ils ont levé la main. Je vous les ai ramassés. Je dis, ah bon, vous prestez? Ah donc vous faites des prestations alors? Hein, vous prestez? Prestation. Prester, c'est prestation. Ça veut dire que derrière, il y a une compensation pécuniaire. Ah bon, donc moi, quand je viens pour prêcher, je preste aussi. Je dis non, je sers Dieu. On ne dit pas je preste, on dit demain je sers. Ah, j'ai bien presté, on a bien presté. Même si l'onction de puissance est descendue quand tu étais en train d'adorer, mon ami, c'est le revêtement que Dieu a mis sur toi qui a fait ça. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est quoi ce policier? Je vais m'arrêter avec ça. C'est quoi ce policier? Ce policier, il vient, il n'est rien. Enfin, il n'est rien. Enfin, voilà. Il est ce qu'il est. Et il arrive, on l'équipe. On l'équipe. On l'a enseigné. Et ensuite, maintenant, on l'équipe. On lui donne son uniforme, son revêtement. On lui donne une arme à feu, à puissance. Et maintenant, il sort avec son uniforme et son arme à feu. Il sort, et puis il voit des délinquants, et puis il dit, hé, vous là, stoppez, venez ici.
Tout le monde, oui monsieur. Alors que, et puis là il fait, yes, yep. Qui est l'homme fort, qui est l'homme fort, qui est fort, qui est fort. I am the strong man, yeah. Mon ami, c'est pas toi, c'est parce qu'ils ont vu ton uniforme. Maintenant, toi, le même policier, enlève l'uniforme, pose l'arme, sans le revêtement. Maintenant, va voir les mêmes délinquants là. Et dis, hey, vous là, venez ici. Ils vont dire, oui, on arrive. Boum. Non, c'est pas toi. C'est pas toi, mon ami. Non. C'est l'onction, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Nous sommes, j'ai souvent l'habitude de dire, nous sommes comme des prises électriques. Nous sommes comme des prises électriques. J'aime cette image. Nous sommes comme des prises électriques. Quelqu'un va dire, oui, voilà, beaucoup de gens se connectent. Il y a des prises électriques qui ont seulement deux prises. Il y en a d'autres, c'est des longues multiprises. Quelqu'un, longue multiprise. Beaucoup viennent se connecter à moi. Et leur vie est transformée. Mais leur vie est transformée pas parce qu'ils sont connectés à toi. Leur vie est transformée parce qu'il y a le courant. Toi, tu n'es pas le courant. Toi, tu es la prise. Il y a le courant qui passe. Et quand le courant passe, et que d'autres sont connectés à toi, et que tu laisses passer le courant, quand tu laisses passer le courant, toi, tu dois juste accepter, tu fais deux choses. Tu appuies sur le bouton là, on, pour faire passer le courant, et puis tu t'arranges à ce qu'il y ait beaucoup de prises dans ta vie, pour que d'autres se connectent à toi. Mais ce n'est pas toi qui transforme, c'est le courant. Quand le courant arrive, il passe par toi, et c'est le courant qui se déploie dans les autres. Tu ne veux pas dire, ah non, c'est moi, yeah. Si on te débranche, tu sais ce qui va se passer? Si on te débranche, le courant ne va plus passer. Et si le courant ne passe plus, tu sais ce qui va se passer? C'est que tous ceux qui sont connectés à toi, ils vont se déconnecter et ils vont aller vers là où il y a le courant qui passe. Alléluia. Dis à ton voisin, entre et reste à l'école du Saint-Esprit. Non, dis-le de manière plus énergique. Dis-lui de manière plus énergique. Entre et reste à l'école du Saint-Esprit. Qui veut rester? Qui veut entrer à l'école du Saint-Esprit? Alors si c'est ton cas, alors acclame le Seigneur. Tu entends debout si tu peux le faire. Et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour l'école du Saint-Esprit. Inclinons la tête quelques instants. Inclinons la tête. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es et merci pour ce que tu fais. Merci pour l'école du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es notre enseignant. Tu es le meilleur de tous les enseignants de l'univers. Et le programme de ton école est le meilleur programme qui existe dans l'univers. C'est un programme qui nous permet de comprendre qui nous sommes. Un programme qui nous permet de découvrir et d'atteindre notre destinée. Seigneur, nous prions pour que toutes celles et ceux qui étaient pourtant inscrits à l'école du Saint-Esprit et qui ne suivaient pas les enseignements que tu y donnes, Seigneur, qu'ils puissent revenir s'asseoir. Que tous ceux qui faisaient l'école buissonnière, qui puissent revenir à l'école du Saint-Esprit, l'école de la vie, l'école de la transformation, l'école de la destinée. Et permet à tous ceux qui ont soif et qui ont envie de suivre, d'aller à cette école. Permets-leur d'ouvrir leur cœur, Seigneur, et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, ils seront inscrits à l'école du Saint-Esprit. Seigneur, fais-nous du bien et continue à transformer nos vies par ta parole et par ta présence. Nous te bénissons, Père, et nous te faisons confiance au nom puissant de Jésus. Amen.